Voilà, bonsoir. Bienvenue sur cette place et je suis très heureux d'être avec vous pour prêcher ce beau message de l'Évangile. Ce livre peut changer ta vie. Jésus peut changer ta vie. Alléluia. Jésus est là sur cette place par son esprit et son évangile est un évangile de puissance. C'est un évangile de résurrection, c'est un évangile de restauration, c'est un évangile de guérison. Et nous nous attendons ce soir à ce que le Seigneur manifeste sa puissance au milieu de nous. Amen. Peut-être vous êtes venus malades sur cette place publique. Nous allons tout à l'heure prier le Seigneur pour vous. Nous allons vous imposer les mains au nom de Jésus et nous croyons que vous allez être guéris. Parce que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit et Jésus revient. Amen. Et il est là au milieu de nous. Nous allons ouvrir son saint livre. Nous allons nous laisser interpeller par sa parole. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de toucher les cœurs de celles et de ceux qui ont besoin de se rapprocher de lui ce soir. Je voudrais ouvrir simplement une prière de l'Écriture avec vous ce soir. La prière d'un homme qui va inspirer ces moments que nous vivons ensemble. La prière d'un homme qui a changé toute sa vie. Cet homme va prier ainsi en disant, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Et cet homme vivait une situation critique lorsqu'il a formulé cette prière de foi. Il se trouvait au fond des eaux. On venait de le jeter par-dessus bord. Il était, excusez-moi l'expression, celui qui portait la poisse, selon les marins avec qui il avait embarqué. Il n'était plus désiré, il n'était plus désirable sur le bateau. La tempête faisait rage à cause de lui. Les vents menaçaient de faire sombrer le navire à cause de sa désobéissance. Et libérés de ce poids, les marins auraient alors la vie sauve. Ni une ni deux, ils ont jeté Jonas dans les eaux froides de la mer. Plus personne ne ferait cas de lui. C'en était fini, pensait-on. Jonas a alors sombré comme une pierre dans les eaux tumultueuses. Il ne s'est pas débattu. De toute façon, pouvait-il y faire quelque chose? Il avait sciemment désobéi à l'ordre de Dieu. Il s'était retrouvé complètement à l'inverse de là où Dieu voulait qu'il soit. Il avait mis Dieu au défi de le rattraper. Et maintenant qu'il voyait que Dieu était bien plus présent qu'il ne le pensait, que pouvait-il y faire? Il avait joué, il pensait perdre. Ne fallait-il pas maintenant se laisser simplement aller, s'en aller, serré à la gorge par les eaux de l'abîme qui s'ouvraient devant lui? Jonas a tremblé. Croyant mourir dans les eaux, un énorme poisson venu de nulle part l'a englouti comme de rien. Il pensait que son heure était venue, mais ce n'était pas l'heure de Dieu. L'heure de Dieu était l'heure de son miracle, l'heure de Dieu était l'heure de son relèvement.
C'était l'heure de sa miséricorde, c'était l'heure de sa compassion. Au bout de 3 jours dans le ventre du mammifère, Jonas a capitulé. Et surtout, Jonas a prié. Il a prié comme jamais auparavant. Il a prié comme jamais il n'avait prié. Il a prié cette prière de repentance que nous avons lue, cette prière de foi qui a été écrite et rédigée dans le Saint Livre de Dieu et qui nous inspire encore ce soir. Elle peut inspirer ta vie, toi qui peut-être es au fond des profondeurs, au fond des abîmes de cette existence. Excuse-moi de le mettre ainsi, peut-être es-tu au fond du trou, peut-être es-tu comme un pied dans la tombe. Et cette prière de foi peut t'amener à trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Y a-t-il de la grâce pour ce genre d'individu? Y a-t-il de la grâce pour les Jonas d'aujourd'hui? Y a-t-il de la compassion divine pour ceux qui sont au fond des abysses et des abîmes du péché, des abysses de la désobéissance, des abîmes des passions, des abîmes des vices, des liens de la mort? Existe-t-il encore une issue de secours pour ceux qui touchent le fond dans cette vie? Peut-on espérer avoir un avenir alors que tout semble noir? La réponse de la foi, la réponse de la parole de Dieu, la réponse de l'Évangile pour chacun de nous ce soir, c'est un grand oui. Alléluia. Il y a un avenir et de l'espérance pour ceux qui sont au fond des profondeurs. Il y a un avenir pour ceux qui habitent cette ZAC. Et il ne faut pas que ce soit seulement un nom, ZAC de l'avenir. Il faut qu'il y ait un avenir dans ton cœur. Et l'avenir, il a un nom. Son nom est Jésus-Christ. Il est l'avenir de ta vie. Il est l'avenir pour une remontée à la surface. La grâce, elle se trouve au fond des mers. La grâce, elle se trouve au fond des profondeurs. La grâce de Dieu, elle est si profonde que le fond même des profondeurs de cette vie ne peuvent l'engloutir. C'est l'histoire de Jonas. C'est l'histoire de ce prophète rebelle, récalcitrant, instable, irrité, furieux, décidé de n'en faire qu'à sa tête, mais qui va trouver la miséricorde de Dieu dans le lieu le plus improbable qui soit. Jonas a trouvé la grâce de Dieu dans le ventre du poisson. Vous pouvez trouver la grâce de Dieu ce soir. Vous pouvez trouver la grâce de Dieu dans vos profondeurs. Là où le péché vous a jeté, là où les autres peut-être vous ont abandonné, comme les marins ont jeté Jonas par-dessus bord, là où peut-être votre conjoint vous a délaissé, là où la misère vous a encerclé, il y a assez d'immensité dans le cœur de Dieu pour vous engloutir dans son amour et pour vous faire ramener à la terre ferme. Dieu va utiliser ce moyen stupéfiant pour restaurer Jonas. Et à travers son histoire, nous avons l'histoire de la grâce que Dieu veut écrire dans ta vie. Et je voudrais souligner ce soir, très simplement, 3 points qui découlent de cette histoire biblique et que chacun de nous peut vivre pour trouver le Seigneur. Premièrement, nous devons comprendre avec l'histoire de Jonas que nous pouvons tous tourner le dos à Dieu. Jonas a tourné le dos à Dieu. Jonas, quelques jours plus tôt, alors que Dieu lui avait demandé d'aller à Ninive, ne l'a pas entendu de cette manière-là. Jonas n'a pas voulu écouter Dieu. Jonas n'a pas voulu faire cas de la parole de Dieu. N'avait-il pas été créé libre? Jonas voulait décider par lui-même, pour lui-même. Il préférait de loin Tarsis que la grande Ninive, la grande ville rebelle. Il voulait une vie plus facile. Il avait un rêve, celui d'être là-bas, sur ces plages à l'extrémité de l'époque connue. Jonas, s'enfuit, nous dit le texte, loin de la face de Dieu, le plus loin possible. Il est allé acheter un ticket simple, sans retour, partir à l'autre bout du monde. Voilà ce qu'était la pensée de Jonas. Parce que là où il en était et là où il était, il ne pouvait plus tenir.
Il voulait tourner les talons à Dieu. Il voulait aller de l'autre côté. Il voulait faire ses valises. Et excusez-moi l'expression, ficher le camp. Il voulait partir loin, loin, loin de tout ce que le Seigneur voulait. Il voulait s'isoler pour ne plus affronter la situation. Voilà les réactions de Jonas. Et voilà les réactions peut-être de tant et de tant de gens ici-bas. Alors que Dieu les appelle, alors que le Seigneur Jésus les presse, voilà qu'ils veulent tourner le dos à la parole de Dieu. Ils veulent tourner le dos à ce qui fait la joie du salut. C'est l'histoire du fils prodigue dans l'Écriture, de ce jeune qui avait tout pour réussir, qui était dans la maison de son père, qui avait un père formidable, qui avait un père qui craignait Dieu, mais qui, ce fils a voulu et pris de liberté partir loin, loin de toutes ces choses, et qui s'est retrouvé, après avoir dilapidé tout son héritage dans la misère, dans la débauche, dans les difficultés, dans les abysses et les abîmes de ce monde. Nous pouvons tous tourner le dos à Dieu. Mais la deuxième chose que je voudrais vous dire ce soir, de la part du Seigneur, c'est que si nous voulons tous parfois tourner le dos à Dieu, nous ne pouvons pas échapper à sa présence. Nous ne pouvons pas échapper à l'Esprit de Dieu. Le psaume 139 nous dit ceci: où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, excusez-moi de le mettre ainsi, si je prends air austral et que je m'en vais loin en métropole où personne ne me connaît, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Ce que Jonas n'avait pas compris, le psalmiste, lui, l'avait bien compris. Personne n'échappe à Dieu. Excusez-moi de vous le dire ainsi, mais Dieu nous aime trop pour nous voir filer à l'anglaise. Dieu nous aime trop pour ne pas nous rattraper. Dieu nous aime trop pour ne pas aller nous chercher même dans les profondeurs. Dieu nous aime trop pour qu'il a tellement donné Jésus-Christ en sacrifice pour nous et il nous montre par la croix qu'il vient nous chercher là où nous sommes. Que son nom soit béni. Souvenez-vous de la brebis perdue de Luc 15, de cette histoire de l'Évangile. Une brebis égarée, une brebis qui a quitté le troupeau par inadvertance, qui certainement a pensé que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et c'est le drame de nombreuses vies qui pensent qu'ailleurs ce sera toujours mieux, qu'ailleurs l'herbe est toujours plus verte, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'ailleurs c'est du gazon synthétique, qu'il n'y a rien de meilleur ailleurs, parce que le meilleur est en Jésus, parce que le meilleur est dans le Seigneur. Et cette brebis, la voilà perdue, égarée, comme tu peux être perdu, égaré dans ta vie. Et Jésus dit que le bon berger va se mettre en peine pour elle. Il en a 99 qui sont en sécurité, mais cette centième-là, elle est en la merci des mercenaires. Et le bon berger ne supporte pas l'idée de voir cette brebis être perdue. Comme Dieu ne supporte pas l'idée que tu partes dans l'éternité sans lui, sans sa présence, sans son amour, sans ton nom inscrit dans le livre de vie. Nous pouvons tourner le dos à Dieu, mais j'aimerais vous dire que Dieu ne tournera jamais le sien. Dieu ne vous tournera jamais le dos. Dieu ne vous tournera jamais les talons. Dieu courra après vous, là où vous soyez. Peut-être les ténèbres seront épaisses, dans lesquelles vous voudrez vous cacher, mais son regard sera pénétrant et son cœur plein d'amour voudra toujours vous restaurer. Dieu nous a tant aimés qu'il ne peut plus nous lâcher, nous dit l'Écriture. Il est ce berger souffrant qui se met en peine pour chaque brebis. Il est
cet amant qui se détache de tout et cavale des kilomètres qui le séparent de celle qu'il aime. Il est ce Jésus qui va jusqu'à faire des détours dans les sichards de nos vies pour nous trouver au bord de nos puits asséchés. Il est ce Dieu qui fait concourir toutes choses à notre bien et qui veut nous ramener dans sa main. Nous pouvons tourner le dos à Dieu. Peut-être as-tu tourné le dos à Dieu par colère, comme Jonas, par frustration, comme le prophète, par amertume, incompréhension, doute, inquiétude, angoisse. Mais tu ne peux échapper à sa présence. Et j'aimerais te dire que Dieu est là ce soir et il te cherche encore. Il est encore là, comme nous l'avons entendu dans ce chant que notre frère Joël a chanté, pour te tendre la main. Il est encore là, comme il était sous les mers, en train de chercher Jonas. Peut-être c'est le rendez-vous de la grâce pour quelqu'un au milieu de nous ce soir. Tu as peut-être voulu échapper à la présence du Seigneur, mais tu sais que sans lui, tu es perdu. Je note que Jonas a usé de moyens ingénieux pour se cacher de Dieu. Il est descendu de plus en plus bas, pensant que plus il descendrait dans les ténèbres, moins Dieu le rechercherait. Descendant tout d'abord au port de Jaffa pour trouver un navire qui allait à Tersis, bien plus bas sur la carte de l'époque, et puis dans cette descente infernale, il s'est retrouvé à descendre dans la cale, où, alors que la tempête fait rage, il s'est endormi. Et puis alors que tout est perdu, que tout semble fichu, les marins vont le jeter, il va descendre au fond des mers, et alors qu'il n'y a plus aucun espoir, plus personne à qui parler, alors qu'il n'y a plus personne vers qui se tourner, plus de possibilité de descendre plus bas, savez-vous ce que Jonas a rencontré? Il a rencontré Dieu. Il a rencontré la grâce de Dieu. Je me souviens, il y a quelques années, nous étions avec un groupe de jeunes de métropole sur l'île de la Guadeloupe. Nous tenions, pour ceux qui l'ont connu avec mon père, qui était aussi pasteur, une mission d'évangélisation comme celle-ci dans toute cette région de Sainte-Anne. Et en Guadeloupe, Sainte-Anne, c'est un peu l'ermitage de la Réunion. Il y a une belle plage à Sainte-Anne. Et puis, nous avions, par la grâce de Dieu, eu l'autorisation de la municipalité de faire, comme ce soir, des actions publiques sur tout le territoire communal. Et ce jour-là, j'avais l'idée, avec mon ami Sylvain, d'aller préparer la rencontre sur la plage. Je m'étais dit, allons à la plage, allons prêcher l'évangile à la plage. Il y a tant de gens qui sont là et qui ne connaissent pas le Seigneur. Et lorsque nous sommes arrivés sur cette plage, nous avons délimité un terrain, nous avions l'autorisation d'être là. Et puis nous avons commencé à quelques mimes, quelques cantiques. Et puis des gens comme vous ce soir se sont amassés, ils ont commencé à écouter. Nous avions quelques jeunes de l'équipe qui parcouraient le terrain pour aller parler avec celles et ceux qui s'approchaient du Seigneur Jésus. Et puis il y avait là une femme, toute discrète. C'était une oreille, elle était en vacances. Elle était là à une trentaine de mètres et elle était discrètement en train d'écouter. Et mon ami Sylvain est allé parler avec elle. Et cette femme, bousculée dans son entendement, va lui demander ceci, mais dites-moi, jeune homme, le pasteur qui est en train de prêcher, c'est bien Guy Bergamini? Et Sylvain de lui dire, oui, c'est lui, il est en train d'annoncer l'évangile. Voilà que cette femme qui était en vacances pour une semaine sur cette île, à plus de 7000 kilomètres de son lieu d'origine, voilà que cette femme, depuis 30 ans, elle avait quitté les voies du Seigneur. Elle avait entendu parler de l'évangile il y a plus de 30 ans avec mon père dans un camp familial. Elle s'était rapprochée à l'époque du Seigneur. Et puis, pour des circonstances diverses, elle avait lâché la main du Seigneur. Elle avait tourné le dos à Dieu. Dites-moi, quelles sont les probabilités que cette femme, dans une seule semaine de congé, se retrouve à 7000 kilomètres de son lieu d'habitation,
en train d'écouter l'évangile avec le même pasteur qu'elle avait entendu 30 ans plus tôt. Si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas c'est qui. Et je crois que Dieu fixe des rendez-vous. Comme Dieu avait fixé un rendez-vous à Jonas. Tu peux vouloir tourner le dos à Dieu, mais Dieu ne te tournera jamais le sien. Dieu t'aime trop. Et Dieu est là ce soir pour que tu reviennes à lui. Vous savez, à un moment donné, j'aimerais vous le dire, à force de tourner le dos à Dieu, on finit par être tout seul comme Jonas. Mais quand on est tout seul comme Jonas et que l'on commence à crier à l'Éternel, Dieu vient à notre rencontre. Il n'y a eu que Jésus pour se tenir aux côtés de la femme adultère lorsque celle-ci a été surprise à flagrant délit et qu'elle fut presque lapidée sur la place publique. Il n'y a eu que Jésus pour elle. Il n'y a eu que Jésus pour se tenir aux côtés des lépreux que plus personne ne voulait voir, que plus personne ne voulait côtoyer. Il n'y a eu plus que Jésus pour secourir la pauvre veuve qui allait mettre en terre son seul fils unique, la veuve de Naïn. Il n'y avait plus que Jésus. Et peut-être il n'y a plus que Jésus pour toi ce soir. Et je voudrais te dire, il est au milieu de nous. Et il va te bénir. Et Jésus va te ramener non seulement à la terre ferme, mais il va te ramener vers les autres. C'est ça l'évangile, c'est l'évangile de la miséricorde. Nous pouvons tourner le dos à Dieu, mais nous ne pouvons échapper à sa présence. Et mon dernier point est celui-ci, parce que nous ne pouvons pas résister à sa grâce. C'est le troisième et le dernier point que je vous donnerai aujourd'hui avant de prier le Seigneur. Dieu est un Dieu irrésistible. Comment refuser le bienfait de la grâce quand on sait pertinemment qu'on ne la mérite pas? Jonas méritait une sanction. Il a obtenu la compassion. Il méritait de se voir mis de côté, rejeté dans sa mission et sa vocation. Il a obtenu une seconde chance. Il méritait de voir Dieu lui tourner le dos. Il a obtenu une révélation renouvelée de sa personne que nul n'a eue jusqu'alors. Seul sans le livre de Jonas dans la Bible, il manquerait une parole de grâce pour tous ceux qui ont lamentablement péché, échoué dans cette vie. Jonas, je veux le noter, n'était pas un impie quand il a désobéi au Seigneur. C'était quelqu'un qui craignait l'Éternel, mais ce jour-là, quand il avait tourné le dos à Dieu, la coupe était pleine. Et peut-être qu'en ce moment, la coupe est pleine pour toi. La coupe, elle déborde de difficultés, de misère, de souffrance. Mais Dieu est là. Dieu veut te bénir. Dieu veut te relever. Je vous laisserai un verset ce soir que j'aimerais que vous preniez dans votre cœur et que vous puissiez expérimenter sur cette simple place publique. L'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12 et au verset 15 va dire ceci. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Voilà ce que le Saint-Esprit nous dit. Il nous dit, veille à ne pas te priver de la grâce de Dieu. Certains pensent que le Saint-Esprit est là et qu'il veut que nous veillons à ne pas échouer, que nous veillons à nous conduire parfaitement, à ne pas bouger d'un poil, excusez-moi l'expression. Veille à ce que personne n'oublie de me rendre ceci ou cela. Voilà la vision qu'ont certains de Dieu, d'un Dieu dur, d'un Dieu implacable. Mais ce n'est pas ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit ce soir, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Mon rôle aujourd'hui, notre rôle avec les serviteurs de Dieu, c'est de veiller que dans cette semaine, personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Que personne ne passe à côté du salut de Dieu. Notre vocation, c'est de vous amener à la grâce. Et la grâce est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Il est plein de grâce et plein de vérité. Vous allez me dire, mais je ne la mérite pas. Absolument. Vous ne la méritez pas et c'est pour cela qu'elle s'appelle grâce.
Au niveau des mérites, comme moi, comme chacun de nous, nous sommes disqualifiés d'avance, nous avons tous péché. La grâce n'est plus la grâce si elle doit se mériter. Mais la grâce est un don de Dieu, un don pour des hommes qui vont simplement exercer la foi comme Jonas au fond de leur profondeur. Jonas avait tout raté, mais Dieu lui a fait grâce. Parce que la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et si tu oses la foi ce soir, si tu oses venir à Jésus ce soir, si tu oses simplement ouvrir ton cœur et dire « Seigneur, je n'en peux plus. Dans ma détresse, comme l'a prié Jonas, dans ma détresse, je t'invoque, ô Éternel. Au fond de ma misère, du fond des profondeurs, je t'invoque, ô Éternel. Si tu oses la foi en ce sens, Dieu te fera grâce. Parce que Dieu est fidèle. La grâce, vous ne la méritez pas. Frères et sœurs, chers amis, la grâce, vous ne la méritez pas. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit de vous en priver. Elle vous est offerte. Jésus a payé le prix de la grâce sur la croix. Cette grâce qu'il vous offre, elle va vous bénir, elle va vous restaurer, elle va vous redonner du courage, elle va vous changer, elle va vous métamorphoser, vous transformer, elle va vous pousser dans des renouveaux de vie extraordinaires. Elle va vous enseigner à vivre à ce que Dieu demande. Elle va vous remettre sur le chemin. Vous allez triompher par elle de ce que vous n'avez peut-être jamais triomphé jusqu'à présent. Et c'est pour cela que vous ne devez pas vous en priver. La grâce de Dieu, elle est excellente, elle est surabondante, elle est glorieuse, elle est puissante, elle est éternelle. Du fond des profondeurs, je t'invoque. Quelle grâce de pouvoir librement ce soir, sur cette place publique, vous approcher de Jésus. Quelle grâce pour chacun de nous ce soir de pouvoir invoquer le nom puissant de Jésus, qui seul est capable de briser toutes les chaînes, qui seul est capable de nous ramener à la surface, loin des profondeurs, des abysses et des abîmes, des gouffres personnels de nos vies. Je ne sais par quel moment difficile vous passez ce soir. Peut-être vous sentez-vous comme Jonas sur le navire. Il se sentait inutile. Il se sentait misérable. Il se sentait instable. Peut-être vous sentez-vous tellement bas en ce moment, mais voilà que tout est réduit à néant. Vous n'avez plus à rester dans votre profondeur ce soir. Dieu, en Jésus-Christ, est le Seigneur des grandes remontées. Il va te prendre de ta profondeur et il va t'amener à la terre ferme. Il va t'amener sur son rocher. Il va t'amener sur une vie, dans une vie stable. Son amour est capable de vous faire remonter à la surface. Comme Jonas, la seule chose que le Seigneur vous demande, c'est la foi. Jonas a dit, dans ma détresse, dans ma profondeur, je me suis souvenu de l'Éternel. Dieu ne vous demande rien d'autre. Il étendra sa main. Dieu vous demande simplement la foi. Veux-tu croire ce soir? Veux-tu mettre ta foi dans le Seigneur? Veux-tu mettre ta foi en Jésus qui peut te faire remonter de ta profondeur? Si oui, alors attends-toi au miracle aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur. Je vais vous inviter à prier le Seigneur, vous qui êtes chrétiens, vous qui connaissez le Seigneur sur cette place, vous qui avez fait cette rencontre avec le Seigneur. Je vais vous inviter à prier à votre place avec moi. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce moment de grâce. Merci, Seigneur, pour ton onction. Seigneur, béni sur ce terrain. Seigneur, nous croyons que tu es au milieu de nous parce que ton nom est invoqué. Seigneur, nous croyons que tu es là. Et tu vois celles et ceux qui se débattent dans leur profondeur. Celles et ceux qui sont liés dans leurs abîmes. Celles et ceux qui sont en train de couler, de se noyer. Seigneur, dans leur vie. Peut-être quelqu'un est en train de se noyer dans son désespoir. Peut-être quelqu'un sur cette place publique, dans les immeubles, est en train de se noyer dans son alcool. Seigneur, il est en train de se noyer dans sa déchirure intérieure.
Il est en train de se noyer, Seigneur, dans sa blessure. Peut-être qu'une femme au milieu de nous, abandonnée de son mari, est en train de se noyer dans le chagrin. Seigneur, et nous croyons que, Seigneur, tu es plus grand que toutes ces noyades. Seigneur, ta grâce est au fond des mers. Et nous croyons, Seigneur, que celles et ceux qui vont s'approcher de toi maintenant par la foi vont être bénis. Alléluia. Nous le confessons. Tu es celui qui bénit. Tu es celui qui restaure. Alléluia. Merci Jésus. Peut-être simplement, et ça va vous concerner avec le Seigneur, puisque je ne vous vois pas, vous qui êtes au loin. Mais si vous avez besoin simplement de dire au Seigneur Jésus, Jésus, je t'invoque ce soir. Je suis au fond du trou, je suis dans la difficulté, je suis dans la peine. Jésus, je suis comme Jonas, je suis en train de couler. Seigneur, viens à mon secours. Si telle est votre prière, si tel est votre élan de foi ce soir, vous allez simplement, les yeux sont fermés, il fait noir, mais le Seigneur vous voit là où vous êtes. Vous allez lever la main vers Jésus. Jésus est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il étend sa main, il te la tend ce soir. Il veut te rattraper. Et le Seigneur va vous bénir là à votre place. Vous allez laisser l'Esprit de Dieu vous visiter et vous allez être encouragés. Et nous allons prier le Seigneur pour vous. Levez votre main simplement et dites, Jésus, j'ai besoin de toi. Et nous allons prier Dieu ensemble. Alléluia. Seigneur, vois celles et ceux qui lèvent leurs mains maintenant à leur place. Peut-être discrètement au fond, derrière un arbre, sur le balcon. Quelqu'un qui veut simplement s'approcher de toi tel qu'il est. Seigneur, tu vois l'élan de foi. Peut-être la foi est petite, mais tu as dit que si nous avions la foi comme un grain de sénévé, nous dirions à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et cela se ferait. Tu es le Dieu de la foi. Tu es le Dieu des grandes remontées. Tu es le Dieu des grandes restaurations. Tu es le Dieu des grands renouveaux. Et ce soir, je crois, Seigneur, que tu as parlé aux uns et aux autres. Je crois que tu as parlé à des personnes en particulier qui ce soir lèvent la main devant toi. Seigneur, merci pour ton action à leur rencontre. Seigneur, je crois que tu vas les secourir. Comme Jonas, tu vas, Seigneur, les prendre en toi. Seigneur, et dans cette prière de foi, tu vas les exaucer. Tu as exaucé Jonas, il ne le méritait point, mais tu l'as aimé comme tu nous aimes. Seigneur, merci de faire du bien à tous ces bien-aimés ce soir.